Élection mai 2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission spéciale régionale 2019. Nous allons décortiquer tous les partis avec tous les programmes avec Monsieur Rachid Zegzaoui ensemble. Élection mai 2019. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission de élection 2019. Je suis avec Monsieur Rachid Zegzaoui ensemble pour vous décrire tous les partis présents aux élections régionales du 26 mai 2019. Bonjour Monsieur Zegzaoui. Bonjour Kadir. Comment ça va depuis qu'on ne s'est pas vu? Ça va, parfaitement bien. Je vois que vous avez bien travaillé à établir toutes les listes, une par une, qui changent tous les jours. Ça change encore, oui. Jusqu'à jeudi. C'est bien ça. Mais entre-temps, on va faire un petit aperçu des candidats des régionales. C'est très bien, oui. Toutes les listes ne sont pas encore connues. Donc il y a 3-4 listes au niveau régional qui sont déjà connues complètes. Mais d'autres listes ne sont pas complètes. Et les listes qui ne sont pas encore représentées ne sont pas encore connues. Donc les listes dont on n'a pas de députés au Parlement régional ne sont pas encore connues et leur numéro n'a pas encore été attribué. Donc on peut dire que jusqu'à jeudi, on peut attendre à beaucoup de nouveaux noms qui vont d'office intervenir dans les listes régionales déposées. La date limite, c'est le 4 avril. Oui. Donc toutes les listes devront être rentrées, enregistrées. Et voilà, après le 4 avril, on ne pourra plus enregistrer de liste électorale pour les prochaines élections. En ce moment, on a combien de listes qui ont été déposées? Combien de partis? Pour ce qui est des partis représentés dans les différents parlements, on en a 17 de connus. Donc je vois qu'il y a la liste comme B1 qui s'est ajoutée, qui n'y avait pas auparavant. Oui, c'est une liste B1 qui s'annonce, plan B qui s'annonce également, mais ces listes-là et d'autres ne sont pas encore enregistrées et reconnues comme telles par les autorités. Donc jeudi, ils seront probablement reconnus, ou pas? Tout à fait. Jeudi, on saura exactement le nombre de listes présentes pour les prochaines élections. D'accord, on va un peu faire des petits aperçus des listes actuellement qui sont disponibles. Donc par rapport à nos mises à jour, on peut commencer par la liste écolo. Quand on regarde la liste écolo, dans les 10 premiers, comme candidats à la région, donc les fédérales, on va faire lors d'une autre émission. Donc dans le top 10, on connaît qui chez les écolos? Dans le top 10, on connaît les députés sortants. Donc il est vrai que le candidat qui mène la liste, Alain Marron, qui est tête de liste. Qui est tête de liste, oui, est un député sortant. On l'a connu plus spécialement lors de l'affaire du SAMU social. C'est lui qui a dénoncé, en tout cas, les malversations au sein de cette institution. Voilà. Et c'est lui qui va mener la liste. Et la députée Zoé Genot va... qui est dernière sur la liste. Qui est dernière sur la liste, va pousser la liste, en effet. Elle est dernière, oui. Qui est également une députée chevronnée, oui. Mais quand on regarde la liste,
Donc les représentants, les candidats comme Calvin Suarez de Gensoren a eu 234 voix au communal et Ryan Maun 387 voix. Oui, mais ça s'explique parce que Écolo a... À Molenbeek. oui, Écolo a décidé de ne pas mettre en avant les bourgmestres élus ou les échevins élus. Donc ce sont tous des candidats qui ne cumulent pas De fonction. qui ne cumulent pas de fonction, en effet. Ok. Ce Donc n'est pas ce le- qui explique que c'est plus des conseils communaux qu'on va avoir comme candidats que des échevins. Oui, voilà, les échevins aucun échevin n'est présent sur la liste, en tout cas pour le cas des régionales, pour Écolo. Donc aucun échevin, ni aucun bourgmestre, ni aucun président de CPS. Ce n'est pas le cas, encore une fois, pour les autres. Voilà, ça on va venir plus tard. Très bien. Mais en tout cas, pour les écolos, donc, les candidats de la liste régionale ne sont pas composés par des échevins ou bourgmestres. Tout à fait. Donc, qui est le point fort Ah, ben, bien voilà, évidemment. du parti écolo au niveau des régionales. C'est un principe du parti écolo de lutter contre les cumuls des mandats. Et donc aucun échevin et aucun bourgmestre n'est présent sur cette liste pour les régionales. Et est-ce qu'il y a des candidats spécifiques dans la liste ou pas Ben, il y a... qui sont méconnus du public et qui pourraient faire un grand score? Ben, en fonction des sondages, Écolo a obtenu en 2014 8 sièges, mais en fonction des récents sondages, Écolo est annoncé à quand même comme étant le premier parti bruxellois. Donc qui risque d'avoir plus de sièges. Qui risque Parlement d'avoir, bruxellois. selon bien évidemment les sondages. Donc il est vrai que les candidats sont peu connus. Ce sont uniquement des candidats qui sont connus au niveau local. Communal plutôt, parce qu'il y a Communal. beaucoup de conseils communaux, Voilà. Mais malgré tout. la spécificité d'Écolo, c'est qu'Écolo est présent partout dans Bruxelles. C'est-à-dire dans toutes les communes bruxelloises, le parti écolo est présent, ce qui n'est pas forcément le cas des autres partis. Et aussi multiculturel. Multiculturel, oui. Oui, multiculturel, oui. Donc il y a des candidats issus de l'immigration, mais il n'y en a pas en masse comme on peut le voir dans d'autres partis, par exemple. Ok. Voilà. Ben, on peut aller directement à l'autre partie où c'est plus multiculturel, Oui. Oui. qui est la liste. La liste la plus multiculturelle, ça c'est, si on veut bien l'interpréter comme ça, la liste PS Reste. reste la liste bien sûr qui compte le plus de candidats issus de l'immigration. Elle est essentiellement composée, je dirais même, de candidats issus de l'immigration, Et qui est une liste complète. qui est une liste complète. Pour oui, oui, tout à fait. Ouais, Qui c'est est aussi une une liste complète comme les écolos. C'est ça. Donc on peut retrouver. C'est ça. Mais là, la différence par rapport aux écolos, il y a des échevins Oui, bien sûr, il y a des échevins, il y a même des bourgmestres. et des bourgmestres. Alors qu'ils étaient aussi favorables au décumul des mandats. Donc on retrouve Rudy Vervoort, qui est à Qui la est fois, bourgmestre. exactement, qui est à la fois bourgmestre et ministre-président sortant, et qui brigue un nouveau mandat. On a Yvan Mayer, qui est bourgmestre de la ville de Bruxelles, mais qui a déclaré dans la presse qu'il ne siégerait pas dans le cas où il est élu. Voilà, et énormément d'échevins. Ridouane Chahid. Ridouane Chahid notamment, oui. Loubna. Loubna. Jabak. Loubna Jabark, oui. De Saint-Josse. Tout à fait. Loubna Jabark. Ali Ben Hussein. Ahmed. C'est bien ça. Ouartassi. Oui. Je vois encore d'autres, c'est. Qui on peut encore dire Rajid Notan, on l'a déjà cité.
Non, et Rachid Madran, qui est échevin. Rachid Madran, qui est ministre au niveau de la communauté française et qui est échevin empêché à Etterbeek, en effet. Et Rudy Verwoerd, qui est le bourgmestre. D'autres bourgmestres? Non, hein, je vois pas. Deux bourgmestres. Celui de Ever et de la Bruxelles-Ville. Et Bruxelles, ah oui. Bruxelles-Ville, c'est Claus. Claus, Philippe Claus, oui. C'était pas en fédéral, non? Non, Philippe Claus est en... Il pousse la liste. Ah, ok. Pousse la liste régionale. Régionale, c'est bien ça. Donc, contrairement au Parti écolo, le Parti socialiste mène une liste de conseillers communaux et de chevins principalement. Oui. Ce qu'on peut dire. Voilà, et de bourgmestres, deux bourgmestres, l'un qui tire la liste, l'autre qui pousse la liste. Ouais. Même si celui qui tire la liste n'est pas en fonction, donc bourgmestre empêché des Verts. Donc. Si on pouvait dire un petit mot, ce que vous pensez de la place par exemple de Emin Oscara, 17e position. Oui. Alors qu'il a un score de 1674, alors que Rachid Madran, qui avait 770, est troisième sur la liste, et comme vice-président, deuxième vice-président, Emin Oscara, de la région bruxelloise. Oui, oui. Ça s'explique. C'est vrai que le cas d'Emin Oscara, en 2014, il figure également sur les listes PS, mais à une meilleure place. Il était, je pense, 14e sur la liste. Et que là, il a perdu 3 places. Que là, il a perdu 3 places, en effet. Ça s'explique parce que sur la liste PS, les candidats qui sont essentiellement élus, ce sont des candidats issus de l'immigration. Donc on a préféré placer ou caser entre la première place et la 15e place des candidats qui ne font pas forcément énormément de voix au régional et qui sont des candidats, comme on appellerait, qu'on appelle autochtones, qu'on dirait autochtones, des candidats. Comme Véronique Jamoul, 197. Véronique Jamoul, bien sûr. 197 voix, qui est classée 13e. Bien sûr, ce sont des candidats qu'on place là afin qu'ils puissent bénéficier du pot commun. Alors que, au 21e place, on a Chefket Temis, de la ville de Bruxelles-Ville, qui a eu 2426 voix lors des élections communales, et M. Hassan Koyuncu de 2581 voix lors des élections communales d'Ascarbeek, 25e place. Oui. Donc on leur dit, débrouillez-vous, faites vos votes, et on va favoriser Delphine Chabert, qu'on ne connaît pas, aux 4e place. Voilà, exactement. Donc ces candidats issus de l'immigration turque ou marocaine sont des machines à voix qui vont permettre à des candidats, comme je dis, autochtones, de pouvoir être élus et de pouvoir siéger au Parlement. Voilà. Ils sont en quelque sorte... C'est ce que je... Voilà. C'est ce que je comprends. Mais les candidats, en tout cas, que ce soit Emin Oscara, Chefket Temis ou Hassan Koyuncu, ce sont des candidats qui obtiennent... Je parle d'eux parce que c'est déjà ils sont en fonction actuellement. Oui, ils sont des députés. Et qu'ils ont eu beaucoup de scores ce sont des députés sortants, et que ce n'est pas des échevins. Bien sûr, ce sont des pièces maîtresses pour le PS. Des machines à voix. Des machines à voix. Je résume comme ça. C'est bien ça. Autre chose à ajouter pour le Parti socialiste? Est-ce que le Parti socialiste va rééditer son score de 2014? À savoir qu'actuellement, il y a 21 représentants, les 22, mais qui étaient 21. Oui, c'est ça. Donc, représentants au niveau de la région. C'est ça. C'était le parti le
électoralement, en tout cas, le plus fort des différents partis traditionnels, en tout Oui. cas, oui, À Bruxelles. à Bruxelles. Ben, on va aller un peu plus à droite. Alors, on va chez Défi. Oui, Défi a changé sa liste jusqu'à hier. Donc, on a plus ou moins une liste recomposée. Et il faut dire que c'est une liste qui a bien bougé. qui a bien bougé, oui. C'est une liste... Tirée par Bernard Clairfailly, donc le bourgmestre en fonction à Schaerbeek, oui, qui a eu donc 7927 voix lors des dernières élections communales. c'est bien ça. Bernard devrait démissionner s'il devient député. C'est ce qu'il a annoncé. C'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il accepterait le poste de ministre-président, mais rien d'autre. C'est-à-dire qu'il ne siégerait pas ni en tant que membre d'un exécutif régional, ni encore moins en tant que député. Je me pose la question, qui deviendrait dans ce cas-là le bourgmestre de Schaerbeek? Ah, il fera comme le bourgmestre des Verts, c'est-à-dire qu'il désignera un bourgmestre faisant fonction. Comme Sadiq Koksal, qui est sur la liste? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore que Sadiq Koksal pourrait être élu également député. Oui. Voilà. Mais encore une fois, le parti Défi a décidé de ne plus permettre le cumul des mandats, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus être à la fois député et bourgmestre, même faisant fonction. Donc il devra choisir. Mais quand on regarde la liste, il y a beaucoup de Mais je représentants de Défi de la commune de Schaerbeek sur la liste. Oui, alors oui, Schaerbeek, Évolué Saint-Lambert, bien évidemment, et Oudergem, les communes qui ont à la tête un bourgmestre Défi. Qui ont un bourgmestre Défi. Voilà, donc ce sont essentiellement ces communes qui sont représentées sur la liste. Oui. Donc ils ont des échevins, des conseils communaux également sur leur liste. Tout à fait. Tout à fait. Donc ils sont présents partout. On trouve des candidats de Saint-Josse, on trouve des candidats De Bruxelles-Ville. de Bruxelles-Ville, oui, de Watermal-Boisfort, mais essentiellement des candidats issus des communes des Verts, de Schaerbeek, Du centre de Bruxelles. Woluwe-Saint-Lambert Et centre de Oudergem. Bruxelles. Et centre de Bruxelles. Et Bruxelles-Ville, en effet. Tout à fait. Donc je vois Schaerbeek, Saint-Josse, Evert, C'est ça. Bruxelles-Ville Bruxelles-Ville. et Woluwe-Saint-Pierre. Oui. Saint-Pierre, non, Saint-Lambert. Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert Saint-Pierre, aussi. Saint-Lambert aussi. Oui. Une attention particulière? Des candidats, on trouve des candidats également, surtout, je pense que c'est la première fois que Défi aligne autant de candidats d'origine turque. Je pense qu'il Il y y a en des a. nouveautés. Oui, je pense qu'il y en a 3 ou 4. Donc on peut regarder. Hein. Donc le premier candidat, c'est 9e, Sadiq Koksal, Sadiq Koksal, oui. qui est connu, qui est échevin Qui est échevin actuellement à Schaerbeek, Schaerbeek, oui, qui avait eu 2177 voix c'est ça. lors des élections communales. Après, on a Filiz Gulesh, qui est connu à Schaerbeek et qui s'est présenté par Bruxelles-Ville lors des dernières Exactement, élections oui, en 12e place, qui est actuellement candidate. tout à fait. Et après, donc, je vois en 26e place Mehmet Bilge, qui est échevin actuellement Tout à fait. à Schaerbeek. C'est bien ça. Et une nouvelle venue, Gülcan Bozda, pardon, Oui, 27e place, oui, qui n'est qu'on ne pas- connaît pas. Qu'on ne connaît pas, non. Qui n'est pas connu. Et à part ça, C'est là son première apparition sur une liste politique. sinon à part ça, il n'y a pas d'autres, je vais dire, d'origine turque. On va passer un peu à la liste CDH, qui Oui. est une liste incomplète, Incomplète, oui. avec beaucoup de noms cités, des noms démissionnés avant d'être candidat, et aujourd'hui, où il en est. Sur la liste CDH, il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps. Donc,
les listes annoncées initialement, en tout cas pour ce qui est des premiers candidats qui occupent une place visible, on a le revirement en tout cas de Joël Milquet, donc qui était tête de liste au fédéral et donc qui s'est désisté pour des raisons professionnelles, paraît-il. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'explique. Et qui a été remplacé par le candidat qui était censé pousser la liste au régional, c'est Georges Dallemagne. Qui l'a remplacé. Qui l'a remplacé, qui est un député sortant, député fédéral sortant également. C'est en fédéral. Voilà. Et en régional? Au régional, on a un bourgmestre, Pierre Compagnie, qui était lui aussi pressenti pour les fédérales, mais qui a qui a préféré en tout cas figurer au régional, toujours en deuxième position. Oui, la liste sera menée par Céline Frémaux, qui est ministre au niveau régional, ministre sortante. Voilà, c'est la première fois qu'elle mène une liste. Voilà. Autrement, aussi composé d'échevins et de conseillers. D'échevins, de conseillers, oui. De bourgmestres. De bourgmestres, oui. Donc pour l'instant, un bourgmestre. On ne sait pas si les autres bourgmestres figureront sur la liste, notamment le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, ou le bourgmestre de Jette, ou encore le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe, qui sont aussi, qui font aussi partie de la famille CDH. Actuellement, on a quoi? On n'a qu'une quinzaine de noms. On a une quinzaine de noms, en effet. On a un journaliste, un grand journaliste. Un grand journaliste, il faudrait le dire vite, un journaliste que les moins de 20 ans ne connaissent pas, et un journaliste qui est annoncé malade et qui figure sur la liste uniquement parce qu'il a un nom. Parce qu'il porte un nom, oui. Donc pas mal de journalistes, pas mal de listes apprécient les présentateurs de journal télévisé populaire. Et donc voilà, il figure, il va pousser la liste. On parle de Philippe Mahler, bien sûr, qui va pousser la liste et qui était un journaliste que les plus de 30 ans connaissent. C'est pas 40. C'est pas 40, oui. Voilà. Et qui est 72e sur la liste, on peut dire aussi. Oui, donc c'est ça. Alors on retrouve, des ex-échevins, des députés sortants, Ahmed Ranous à la 9e position, Bertin Mampaka est 7e, Véronique Lefranc, qui est échevine à Kuckelberg, est 3e sur la liste. Voilà, donc la liste est tout à fait incomplète. Les noms Il peut y avoir beaucoup de changements, beaucoup de surprises dans cette liste-là. Encore, oui, jusqu'à jeudi. On peut s'attendre à encore des surprises. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de parler de cette liste, oui, parce qu'elle est vraiment incomplète, et que même les noms qui figurent dessus risquent de changer. Exactement, ça risque encore de Donc, changer. le parti CDH n'a pas de liste encore. En résumé, c'est un peu ça. C'est ça. C'est une liste, en tout cas, le CDH est le parti traditionnel le moins avantagé, en tout cas au niveau des sondages d'opinion. Donc, on l'annonce à moins de 5%. Il risque même pas de passer le barrage. Donc il risque même pas de passer le barrage. En tout cas, c'est ce que nous prédisent les sondages. Et donc, s'ils n'atteignent pas les 5%, le CDH ne sera pas représenté au niveau régional à Bruxelles. Et actuellement, il y a combien? À Bruxelles, le CDH compte 8 députés. 8 députés. Les sièges pourraient partir à d'autres partis. Oui, la répartition. C'est important. La répartition du Parlement bruxellois s'en trouvera
différent, bouleversé. Voilà. Ben, on vient alors, dans ce cas-là, on va virer vers toujours la droite. Hein. On va aller vers la droite encore. On va chez MR, Oui, le mouvement réformateur, oui. qui vit des crises, Aussi, qui n'a pas pu encore établir une liste complète. non plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, les places, en tout cas visibles, ont déjà été distribuées, mais pour présenter une liste, il faut au niveau régional 72 candidats, et c'est pas chose aisée. Donc, soit ils ont des problèmes, parce que les différents partis veillent à ce que les différentes communautés importantes de Bruxelles soient représentées, et aussi il faut qu'ils assurent la parité homme-femme. Et donc, pas mal de partis ont du mal à trouver des femmes qui voudraient s'engager sur une liste électorale. Donc voilà, C'est un problème aujourd'hui. c'est un problème, les femmes. Donc on impose la parité, mais pas mal de femmes ne sont pas intéressées forcément pour faire la politique, quoi. Voilà, mais on impose la parité sur les listes électorales, et même des fois, même au niveau comme on l'a vu lors des dernières élections communales, au niveau des collèges. Donc on impose également une forme de parité au niveau des collèges. Donc il doit avoir le même nombre d'hommes que de femmes. Voilà, et donc les partis ont un problème avec ça. Donc, pour MR, c'est un peu trop tôt aussi pour en parler. Comme le CDH, on a une liste incomplète. Incomplète, oui, tout à fait. Donc on attend la date fatidique qui est le 4 mai. Excusez-moi, le 4 avril. Voilà. Et, par contre, le PTB. Ouais, le PTB. Le PTB. Qu'on n'entend pas énormément, je trouve. Pour l'instant, oui, on a l'impression que les médias n'en parlent pas beaucoup. Les différents leaders du parti ne sont pas forcément toujours représentés dans les débats publics, les débats médiatiques en tout cas. Mais eux au moins ont déjà présenté une liste complète. Complète, oui. Je vois ça. Complète, et qui est composée aussi. Il y a de tout. Chez eux, il y a des conseillers, comme il y a des gens qu'on ne connaît pas, des nouveaux. Il y a eu des candidats au communal. C'est vraiment une liste avec tout là-dedans. Il y a de tout, oui. Mais ce que je relève... Et il n'y a pas beaucoup de gens avec beaucoup de scores non plus là-dedans. Non. Je vois. Voilà, justement, c'est ça qu'on constate. C'est-à-dire que lors de leur présentation au niveau communal, le PTB a créé une surprise. Donc ils sont passés de 2 conseillers à 36 conseillers communaux. Sur l'ensemble. Sur l'ensemble des communes, des 19 communes. Encore qu'ils ne se sont présentés que dans 7 communes bruxelloises. Et donc ils ont multiplié par 18 leur nombre d'élus. Mais on ne retrouve pas ces élus et ces candidats sur cette liste. C'est-à-dire que sur la liste PTB, sur les différentes listes PTB au communal, on a beaucoup d'élus d'origine marocaine, pour dire les choses comme elles sont. Mais sur la liste au niveau régional, on n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, ces candidats avaient fait des voix. Youssef Handichi, par exemple. Youssef Handichi est un député sortant. Donc il ne s'était même pas présenté aux élections communales, puisqu'aucune liste n'était présente à Jette. Donc comme il est issu de Jette, il n'y avait pas de liste PTB à Jette. Mais tous les candidats qui ont fait un score dépassant les 1000 voix, notamment à Anderlecht,
Anderlecht, à Molenbeek ou à la ville de Bruxelles, ne sont pas repris sur la liste. Donc c'est ça, c'est ce qui est inquiétant. À mon avis, c'est ce qui pourrait... voilà, c'est une liste. Et deuxièmement, ce qu'on constate également, c'est qu'une bonne partie des candidats de la liste, de cette liste PTB a plus de 70 ans. C'est ce que j'allais dire, ce qui m'a un peu interpellé. Marie-Jeanne Petermans, 79 ans. Par exemple, oui, donc il y a pas mal de gens qui ont passé la septantaine, c'est ça. Donc ce sont... C'est l'expérience peut-être. Non, c'est pas l'expérience. Oui, peut-être qu'ils ont... ce sont des gens engagés de longue date en politique, mais en tout cas sur le plan électoral, ce ne sont pas des gens connus sur la place publique. Oui, il y a des candidats connus sur la place publique. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que les députés sortants ne sont pas repris sur la liste. Le seul député sortant, c'est justement Youssef Ndéchi. Moi, ce que je vois tête de liste, Françoise de Smet. Françoise de Smet, voilà. 207 voix. Oui, oui. Mais c'est encore l'identité du PTB, c'est-à-dire que le PTB, au PTB, les élus ne sont pas amenés à faire carrière politique. Voilà. Ce sont des candidats qui sont députés et que ils peuvent se retrouver après la mandature simples conseillers communaux. Voilà. Donc ça c'est la spécificité du PTB qui ne veut pas de vedette politique. Mais ça reste quand même belge, d'origine belge. Voilà, c'est ça par rapport au... Hormis Youssef, deuxième de la liste, voilà. Moi je vais jusqu'au 40e place, d'ailleurs je dirais plus loin, 53e. Non, la 25e, il y a 25e, il y a Leila Lahsaini, oui, qui est conseillère communale à Schaerbeek. Et après c'est 53. Voilà, donc les populations issues de l'immigration ne sont pas fort représentées sur cette liste, contrairement au communal. Voilà, ainsi on termine un peu le tour d'horizon des partis francophones. Bien sûr, il y a des partis néerlandophones, dans les régionales également. Mais malheureusement, ces listes-là ne sont pas un jour et qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui. On a essayé d'expliquer plus les partis francophones qui vous concernent plus. Donc, dans les prochaines émissions, on va probablement discuter des autres partis flamands. Et ce que je peux dire au niveau des listes, en régional, il n'y a pas de parti francophone et flamand réunis. Ça existe qu'en fédéral. Donc en fédéral, il y a eu des partis francophones et flamands sur une seule liste. Voilà, le Écolo a présenté une liste, a eu l'idée de présenter une liste Écolo-Groen au niveau fédéral, et le PS l'a imité et donc a présenté également une liste PS et SPA. Est-ce qu'on peut dire en règle générale, moi je crois que lors de ces élections maintenant régionales, beaucoup de candidats sont issus des origines étrangères. Oui, parce que à Bruxelles, donc, c'est une commune multiculturelle, comme elle est multiculinaire également. Oui. Et donc, les différentes listes se doivent d'y inclure des candidats issus de l'immigration. Le seul parti qui ne le fait pas, c'est le Vlaams Belang. C'est le seul. C'est le seul parti. Énormément d'élus issus de l'immigration, issus de l'immigration, sont élus sur les listes NVA, par exemple. Oui, NVA, oui. Voilà, tout à fait. Mais toutes les listes, et le comble, en tout cas, c'est la liste PS, qui, elle, est une liste essentiellement composée de candidats issus de l'immigration. Ben, chers téléspectateurs, on arrive à la fin
de notre première émission concernant donc un aperçu sur les partis et ses candidats. Malheureusement, ces listes changent d'heure en heure. Donc d'ici jeudi, les listes pourraient changer. Et on est en train d'enregistrer l'émission, on est mardi, et que dans 2 jours, ce sera les listes définitives, officielles, qui seront publiées. Donc en espérant que notre petit aperçu vous aidera un peu à voir la composition de ces partis, et nous espérons vous voir dans les prochaines émissions qui vont suivre. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez également participer à l'émission en écrivant sur notre site, donc sur info@bruxellescorner.com. Vous pouvez poser vos questions et ces questions nous seront redirigées à nos politiques. Nous comptons sur vous pour nous suivre sur notre web TV www.belgiumcorner.com. Merci. Élection mai 2019.